Salut chers fidèles abonnés de la chaîne, cliquez pour gagner des choses, allez très bien. Et enfin, le hacker de FTX vient de s'exprimer. Et comment il s'est exprimé, les gars? Comment il s'est exprimé? Nous allons comprendre et nous allons décortiquer ce sujet-là. Nous sommes dans un feuilleton depuis quelques jours. Je dis c'est un feuilleton, le feuilleton FTX, qui ne finira jamais. Une guerre qui ne dit pas encore son nom. Qu'est-ce qui peut arriver? Les gars, si vous n'êtes pas encore, si tu me regardes, tu regardes cette petite tête vilaine, abonne-toi à cette chaîne. Parce que nous apportons l'information en temps réel pour informer notre public sur ce qui nous jugeons important, nécessaire d'apporter à la communauté. Vous allez comprendre comment le hacker est en train de s'exprimer. Est-ce que cela aura un danger? Nous allons tout analyser ça dans cette vidéo. Alors, d'abord, nous avons fait une vidéo ce matin. Si vous n'avez pas, c'est pourquoi je dis, si vous n'êtes pas un abonné, un fidèle abonné, et si vous ratez une vidéo, la vidéo là va vous rattraper demain. Malheureusement, c'est comme ça ici. Donc, c'est mieux de regarder toutes les vidéos que nous faisons. C'est important pour comprendre la suite des vidéos que nous ferons dans les jours, dans les mois à venir. Alors, ce matin, nous étions en train de parler de du hacking de FTX. Oui, du hacking de FTX. Alors, d'abord, avant de commencer, nous allons commencer par cette information-là. Celle-ci. D'abord, celle-ci. On dit, selon les rumeurs, le papatoya, oui. On nous informe que l'ex-CEO de FTX a voyagé pour l'Argentine. Non, mais c'est un film. Nous sommes dans un feuilleton. Mais un feuilleton brésilien, même petit. Ça, c'est le feuilleton des extraterrestres que nous sommes en train de voir actuellement. Parce que ça, là, on ne comprend plus rien. L'ex-CEO de FTX, selon les rumeurs, a-t-il fui réellement les États-Unis pour se réfugier en Argentine? Pourquoi l'Argentine? Si c'est vrai cette information, nous reviendrons encore dans les vidéos futures pour vous expliquer si c'est réel cette information. Et si c'est réel, pourquoi l'Argentine? Nous allons vraiment en débattre parce que l'Argentine c'est à côté de moi ici, c'est à côté du Brésil. C'est à côté ici. Alors donc, pour le moment, on dit c'est juste des rumeurs. Donc, fions-nous juste aux rumeurs. On nous informe que son avion privé, son jet privé a eu un déplacement des îles Bahamas vers l'Argentine. Bon, moi je me dis une chose. Je me suis dit une chose. Peut-être il est en train de faire quoi? Il est en train de faire taxi d'avion pour payer les frais qu'il doit à ses clients. Je me dis peut-être, comme il a un jet privé, bon, pour ne pas le vendre moins cher, il va faire taxi, Uber. Voilà, ceux qui sont dans les... Voilà, Uber, taxi, il va déposer les gens à leur retour jusqu'à ce qu'il ait de l'argent pour payer ses clients. J'ai supposé ça. Mais est-ce que vous croyez à cette supposition? Parce que ce feuilleton-là, c'est le feuilleton de Luna Terra. On se rappelle que le gars de Luna Terra, il était en Corée du Sud. Par quelle magie? C'est pourquoi il dit c'est un feuilleton des extraterrestres où nous vivons. Lui, il a un procès derrière lui dans son pays. Le procureur le cherche. Mais on nous informe qu'il est en Europe comme illégal. Maintenant, on nous informe aussi, c'est les rumeurs, on disait rumeurs, rien n'est confirmé. On nous informe que l'ex-CEO de FTX s'est déplacé pour, son avion du moins s'est déplacé pour l'Argentine. Peut-être il est dans cet avion, ou bien il a déplacé sa famille, ou bien il a déplacé sa soeur avec qui ils ont travaillé ensemble, on ne sait pas. En tout cas, la fin de cette histoire, nous tous, nous le saurons. Alors, la toute première information, parce que la dernière information est importante, capitale. Aïe, en tout cas, Adama même est fatigué même de nous. Parce que c'est... Deuxième information, rapidement. Merci au journal du coin. Le journal du coin nous dit, une porte dérobée. Le hacker, hacking, les milliards de dollars s'évaporent. En ce moment de crise, de récession, on dit il y a évaporation dans l'argent. Pardon, allons-y doucement. Bon, alors, ça fait rire, excusez-moi, ça fait rire parce que cette affaire, c'est un feuilleton que nous sommes en train de regarder. Mais on ne peut plus pleurer, on doit rire. Parce que même si on pleure, bon,
On continue. Là, si je ris parce que je ne peux plus pleurer. Ça me dépasse. On nous dit, juste cet article-là, nos confrères de REUT l'annonçaient donc aujourd'hui en fin de matinée. L'ex-CEO de FTX, Sam, aurait construit un logiciel. Ah bon? Donc il est devenu programmeur. Il a l'argent pour payer certains programmeurs, sûrement. Qui lui aurait permis, ce logiciel lui aurait permis de déplacer les fonds de sa société sans la sonnette d'alarme interne ou externe. Vous vous rappelez de ces sonnettes d'alarme que Césaire avait dit qu'il était avec les amis et le dimanche il a vu l'alerte sonner et c'est pourquoi il veut être transféré à dit aux gens. Donc le gars aussi de FTX, donc il a aussi cette alarme là et lui il a fait tout possible grâce à ce logiciel pour désactiver cette alarme là pour que les gens ne soient pas informés. Donc il a déplacé les fonds de la société là-haut. C'est dans quel but, dans quelle intention? Est-ce que c'est vrai cette information? En tout cas, on verra clairement dans cette affaire. Parce que nous sommes dans un feuilleton. Alors, dans les feuilletons, tous les coups sont permis. Parce que déjà, nous sommes par terre. Dans ce feuilleton-là, on nous a pris nos tabourets. On était sur les tabourets. On nous a retiré ces tabourets. Maintenant, nous sommes par terre. Déjà, les gars veulent nous mettre même sous terre. Ils veulent... Yo, non mais franchement, tu vois, moi quand je vois ça, je dis, Dieu, on aura tout vu dans les crypto-monnaies, les gars. Si vous êtes nouveau dans ce domaine de la crypto-monnaie là, et vous avez des problèmes cardiaques là, pardon, ne rentrez pas. Ou bien, soyez sûr que les crypto-monnaies vont déclencher vos crises cardiaques. Non, c'est vrai. Parce qu'avec ça là, non mais ça c'est... allons-y. Allons-y simplement. Voilà comment le hacker est en train d'exprimer. C'est pas moi, une personne sur Twitter qui dit que le hacker a envoyé des fonds sur les adresses de Binance et de Vitalik Buterin. Alors donc, Vitalik c'est le fondateur d'Ethereum. D'accord. Alors, on regarde ici. Nous allons voir clairement que le hacker a créé un token. Bon, qui s'appelle FTX. Voilà. Alors donc, il a créé ce token. Bon, c'est eux-mêmes qui ont créé, parce que cet article est en train de nous dire que ça. Alors ici, on voit que ça. Alors, on a créé un token. Ce token-là, sur le RC20. Le nom. Donc, voilà, donc. Et maintenant, ce token qui a été créé est en train d'être envoyé. Regardez bien, est en train d'être envoyé à l'adresse de Vitalik et à l'adresse de Binance, à l'adresse de Huobi 9, à l'adresse de Kraken. Donc, cette adresse qui a été créée, ce token, sûrement ce faux token qui a été créé, est en train d'être envoyé. Est-ce que ce faux token-là, regardons son total supply, ici. Voilà, il a créé ça rapidement. Et il est en train d'envoyer, regardez les envois de ce token-là. Bon, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que c'est le hacker qui s'exprime? Il envoie des quantités sur Binance, à Vitalik, il envoie des quantités. Vous allez voir, on va voir encore ici. Il envoie des quantités, il envoie aussi à Huobi, à Kraken. Ouais, non, il envoie ces quantités-là. Pardon, ne nous envoie pas ça, on n'a pas besoin de ce token-là. On n'a pas besoin. Et maintenant, ça veut dire quelque chose. Il continue d'envoyer à Binance. En fait, il a créé un faux token, il envoie à Binance. Vous voyez, en tout cas, c'est ce que je suis en train de voir ici. Et ce faux token qu'il est en train d'envoyer à Binance, rappelez-vous comment s'est passé le hacking de la blockchain de Binance récemment. Rappelez-vous comment ça s'est passé. Il y a des faux tokens qui ont été créés et qui ont commencé par être envoyés sur les adresses de Binance. Et là, ça fait quoi? Ça s'est mis sur la blockchain BEP20 bien sûr de Binance et ça a entraîné des problèmes au niveau des validateurs et il y a eu un pause sur la blockchain et Binance a perdu beaucoup d'argent en ce moment. C'est le même scénario, en tout cas, à ce que moi je vois, qui est en train de se passer. Est-ce que le hacker a vraiment accès au fond?
Et il a vraiment accès au fonds de FTX qui ont été volés. Pourquoi il envoie les faux tokens sur les adresses des vrais échangeurs? C'est pour simuler une attaque sur ces échangeurs-là ou quoi? Point d'interrogation. C'est pourquoi il dit, nous sommes dans un feuilleton des extraterrestres. C'est-à-dire que là, on ne comprend plus ce qui se passe. C'est une guerre qui ne dit pas son nom. C'est une guerre qui ne dit pas encore son nom. Donc, alors, je pense que c'est une information importante, capitale pour vous, pour comprendre ce qui est en train de se passer. Demain, ceux qui seront abonnés encore à cette chaîne, nous allons encore venir avec la suite de cela. Parce qu'il y a beaucoup de choses que nous ne pouvons pas dire dans une seule et unique vidéo. Demain, nous allons, ou dans les jours à venir, nous allons encore reparler de ce sujet-là. Parce que c'est important que vous puissiez savoir. Le info token a été créé, Fox SBF, qui est le nom de l'ex-CEO de FTX. Semblerait-il que le nouveau CEO par intérim, ils sont en train de communiquer avec comment appelle-t-on, le hacker, ou bien le hacker, c'est un ancien client de FTX qui est fâché, qui comprend le développement, qui est un hacker blanc, qui devient un hacker mauvais. Point d'interrogation, il y a tout un mystère. Mais ce hacker a commencé par s'exprimer en envoyant des faux tokens qu'il a créés sur l'adresse bien sûr de FTX à d'autres échangeurs. Pourquoi? Nous verrons clair dans ce feuilleton, dans la suite de l'épisode qui va suivre dans les autres vidéos. Donc, j'aimerais la vidéo, partagez le maximum, laissez un commentaire de la vidéo et surtout abonnez-vous pour ne rater aucune de notre prochaines vidéos qui parlera de ce sujet comme celle-ci. À la prochaine et ciao.